Benjamin Paille est artiste plasticien et avec lui, finit l'idée d'un design inabordable. Entre création et récupération, il pense les objets pour qu'ils soient à la fois simples, esthétiques et accessibles. Ma matière première, c'est des encombrants, c'est des déchets. J'utilisais du petit électroportatif, des cutters, des ciseaux, des machines à plier. Et je me suis dit, ce serait quand même intéressant d'essayer d'autres outils. Donc tout simplement, je me suis acheté une petite découpe laser. Et j'ai trouvé assez rapidement les possibilités d'exploiter cette machine pour faire une partie de ma création. De là est née l'idée de mettre ces outils, normalement réservés à l'industrie, à la disposition de tous. Et le premier Fab Lab de Wallonie a vu le jour. Un Fab Lab, c'est tout simple, c'est un atelier, mais avec des outils un peu spécifiques. C'est des outils numériques, tels que les imprimantes 3D, les découpes laser, les fraiseuses. L'avantage, c'est enfin d'avoir cette accessibilité aux nouvelles technologies, d'avoir cette possibilité de venir tout simplement faire des choses. Donc les gens viennent partager leurs idées, leurs envies, pour enfin se réaliser et réaliser leurs projets. Moi, je suis architecte d'intérieur et j'ai fait 2 ans de master en mobilier. Et du coup, j'utilise pas mal le Fab Lab pour mon travail, tant au niveau public que privé. Et en plus de ça, on sait faire pas mal de choses ici, dont utiliser les fichiers d'open source. L'open source appliqué au design, ce sont des plans d'objets de décoration ou de mobilier déposés sur le net et téléchargeables gratuitement. Les fichiers sont alors transférés vers les machines à disposition au Fab Lab. Les pièces découpées formeront un kit à assembler. Donc c'est super bien, c'est que ça ne coûte que la matière première. Et du coup, au niveau du prix, on se rapproche à un prix dérisoire, mais c'est intéressant parce que le coup d'œil y est. C'est pour ça aussi que je l'utilise pour chez moi, quoi. C'est super sympa. Kevin a donc customisé sa décoration avec des objets fabriqués au lab, comme cette lampe déco qui ne lui aura coûté que le prix des matériaux. J'ai essayé d'apporter ma touche personnelle avec l'open source et personnaliser mon espace avec des petites pièces sympas qu'on ne trouverait pas ailleurs. Nouvelle technologie et dernière machine acquise au lab, les imprimantes 3D. Et là aussi, l'open source est un magasin d'idées inépuisables pour toutes sortes d'objets, fabriqués à partir de matières plastiques recyclées. À l'heure d'aujourd'hui, des imprimantes 3D, il commence à en avoir un peu partout. On aura bientôt accès à une imprimante 3D chez soi. Donc on va avoir accès un petit peu à une micro-usine chez soi en fait. Donc on va pouvoir lancer des pièces. Tiens, on a cassé notre bouton de notre machine à laver. Oh, on veut un nouveau vase, mais on va pouvoir les créer. Et donc être plus que consommateur, mais être aussi producteur de ses besoins. À votre tour donc d'être les acteurs de votre décoration. Il ne vous reste plus qu'à trouver les modèles qui vous séduisent et le Fab Lab le plus proche de chez vous.